Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de nous retrouver pour la 30e édition de la plateforme du pôle santé de Aïssa ONG International. Aujourd'hui, nous vous proposons un thème à mi-chemin entre thérapie et spiritualité, puisque nous allons parler de l'impact du dhikr sur la conscience selon le point de vue d'un psychanalyste. Elle sera animée par Azzedine Hamoum. Nous verrons comment le dhikr, l'invocation des noms divins, peut impacter notre santé, notamment psychique. La communication durera 30 à 40 minutes environ. Vous pourrez poser vos questions en utilisant l'onglet Q&R de Zoom ou en levant la main. Un temps d'échange est prévu. Nous vous rappelons qu'il est nécessaire de bien vous identifier avec vos noms et prénoms lorsque vous accédez à la plateforme du pôle santé. Azzedine, je te cède la parole. Merci beaucoup, Sophia. D'abord, merci à Sophia pour l'initiative et à toutes les personnes dévouées à l'organisation de cette soirée. Le thème que je vous propose ce soir, c'est l'impact du dhikr sur notre conscience. Donc, je vais relater le cheminement thérapeutique, les effets de levier thérapeutique. Et tout au long de cette planche, vous verrez quel est l'impact justement du dhikr sur notre santé, sur notre être et dans notre vie en général. Comme introduction, le terme arabe désignant l'être humain est insan, qui viendrait de la racine nisyan, qui signifie l'oubli. Il semble que l'oubli fasse partie de la nature humaine. Mais l'oubli de quoi? De qui? Connais-toi toi-même et tu connaîtras Dieu, disait Socrate. Nous ne connaissons pas notre nature véritable, ni notre essence, et l'humain est rongé par la douleur nostalgique de retrouver sa nature originelle, c'est-à-dire sa conscience. Nous sommes avant tout conscience, disait Cheikh Bentounes. C'est grâce à la conscience que le corps vit, qu'on perçoit et qu'on a conscience de notre existence. Y accéder à sa conscience est nécessaire, mais pas suffisant, car notre conscience doit être transcendée afin de retrouver sa source absolue, c'est-à-dire Dieu. Tout humain cherche son bonheur, sa sécurité et sa santé. Il appartient à chacun de les retrouver, de les construire. Il faut les mériter aussi, après un long cheminement initiatique, éprouvant, à travers le désert et les marécages. Chacun est acteur de sa recherche, et toute voie spirituelle, pour répondre à cet appel intérieur, soit pour l'introspection, soit pour la dévotion. Toutes les deux se rejoignent et ont le même objectif, à savoir apprivoiser le moi-je égoïque et purifier le mental. C'est une condition nécessaire pour accéder à la conscience et surtout à y résider et instaurer une santé durable. Chercher la santé et son bonheur, c'est chercher à apaiser son moi égo, c'est chercher à résider dans la conscience, cette dernière étant notre nature véritable, sous forme d'étincelles divines en nous-mêmes. Ça représente aussi notre véritable essence et quintessence. Trouver la santé et son bonheur, c'est être dans la conscience. C'est l'objet de cette planche. Comment accéder à la conscience et surtout à y résider afin de parvenir à sa santé globale et à son bonheur. Première question, pourquoi le dhikr? Il est de la nature du mental égo de s'agiter,
de produire un flux morbide et incessant de pensée. Le moi-je produit la peur, la culpabilité et l'attachement. Ce trio est le socle d'une souffrance énorme qui sévit dans les profondeurs de l'être, ce qui a pour conséquence un mal-être personnel, familial, social et voire entre communautés. Comment la paix, la sérénité peuvent-elles subsister dans un monde où le moi-je égoïque sévit dans la psyché de l'humain? La peur et la culpabilité est le duo générant toute forme de névrose. Dans l'angoisse, l'anxiété, la violence, les préjugés, le rejet, l'intolérance, qui seront le fardeau quotidien. Tout humain doit expérimenter l'obscurité avant de découvrir la lumière. Dans le sens, chaque humain se doit d'expérimenter ce qu'il n'est pas, un moi-je, avant de réaliser ce qu'il est, en accédant à sa vraie nature originelle. C'est le processus d'évolution naturelle qui réside dans l'être aliéné, c'est-à-dire le moi-je égoïque, qui cherche à retourner à sa source impersonnelle. C'est cette démarche de libération de l'ego et de purification du mental, c'est-à-dire de son ego. Ne pas s'inscrire dans une dynamique d'évolution par la libération et la purification, c'est se laisser empoisonner la vie par la souffrance. Et le drame est que les autres, à commencer par l'entourage immédiat, subiront aussi cette souffrance. Cette dernière ne sera pas uniquement d'ordre psychologique, car tout mal-être psychologique en sera somatisé. Le corps finira toujours par crier tôt ou tard la détresse de la psyché. Des maladies émergeront et soigner l'une, une autre viendra prendre sa place, et ainsi de suite. Aussi, la spiritualité s'impose à tout humain, comme boire, manger et dormir. Il y va de sa santé, de son bien-être et du bien-être des autres par conséquence. Toute tradition spirituelle a pour objectif ce retour à la source. Le soufisme a retenu le dhikr. Pensez à moi, je penserai à vous. Sourate 2, la référence 252. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, disait « Toute chose a un moyen par lequel elle peut être purifiée. Et le moyen pour le cœur, c'est le dhikr. » Donc, purifier le cœur et le mental, c'est revenir à l'unicité divine. La conscience est située au-delà du mental. Il appartient à tout aspirant de déchirer le voile de l'ego pour y accéder. Et c'est tout un chantier pour y parvenir. Il faut retenir à ce stade que la conscience n'est pas personnelle. Elle est absolue et universelle. Elle est le reflet du divin sur la matière corps. Mais le reflet du soleil sur une goutte de rosée n'est pas le soleil. Au final, chaque humain est une bougie. Nous sommes tous des bougies, de tailles différentes,
de couleurs différentes, de parfums différents. Néanmoins, nous recelons tous la même flamme divine, la conscience. La difficulté réside donc dans la purification du mental. Ce dernier a pour noyau l'ego. Il émerge dès l'âge de 3 à 5 ans, dès que nous avons conscience de notre individualité, séparée de la mère. La conscience absolue que nous sommes s'identifie au corps puis au mental. Cette identification fait surgir l'ego, le moi-je égoïque. Et on peut constater que chacun se présente et se représente sous l'identité du moi-je, incorporant le corps et la voix qui réside dans le mental, ce qui est une aliénation naturelle. Il s'agit pourtant d'en sortir, de s'en libérer. Et c'est là qu'intervient le dhikr. C'est sa raison d'être. Alors, c'est quoi le dhikr? Le dhikr, c'est se souvenir. Se souvenir de quoi? Sinon de notre nature et essence originelle. Je cite le Coran, le verset référence 1945. L'invocation de Dieu est ce qu'il y a de plus grand. Le dhikr, en réalité, est un état d'être. En tant qu'état mystique, il comporte en lui-même un paradoxe. Bien que signifiant souvenir ou rappel, le dhikr mène vers une expérience finale faite d'oubli. L'oubli de tout sauf de Dieu. Dans un état de totale absorption dans l'invocation du nom de Dieu, tout disparaît dans le champ de notre perception, imagination ou compréhension. L'aspirant ou l'aspirante est absorbé dans un néant qui englobe tout. Rumi, donc un soufi du XIIe siècle, si ma mémoire est bonne, disait « Les soufis polissent leur poitrine avec l'invocation et la méditation afin que le miroir du cœur puisse refléter les images vierges du monde invisible. » Au cœur du dhikr se trouve le principe du souvenir. Il y dit que d'abord on s'occupe de son dhikr et ensuite le dhikr s'occupe de nous. Cela s'intègre à notre inconscient et chante dans nos veines. Le dhikr a une importance particulière dans le soufisme. Il devient la voie d'accès privilégiée. Le but est le renoncement au monde. On vit dans le cœur des préoccupations terrestres pour mieux approcher Dieu et parvenir à l'anéantissement, al-fana. Le but et l'intention du mystique sont de retourner à l'état dans lequel il se trouvait avant d'être créé. C'est ce moment intemporel d'avant la création où les âmes de tous les hommes, avec un grand H, se trouvaient englobées au sein de la totalité de l'être divin, sans différence ni frontière, ce qui constitue le fondement de la tradition soufie. La connaissance mystique soufie est basée sur la mémoire qui est ravivée dans le cœur, à travers la contemplation du message divin. Le but de la vie est simplement de retourner à l'aube de l'existence, de revenir à la source de l'être
de retourner à la maison. Les soufis cultivent le dhikr pour restaurer, actualiser l'état de l'homme, avec un grand H, accompli et primordial. L'homme accompli, primordial. El-insan el-kamil, qui était le sien avant l'incarnation dans ce bas monde. Ainsi, le nom d'Allah contient l'essence même du soufisme. Devenir rien, s'annihiler en lui, afin qu'il ne reste rien d'autre que ce vide infini. C'est cela, la voie de l'amour, devenir rien pour accéder au tout divin. On dit que l'on est ce que l'on pense. Si nous pensons à Allah, nous devenons unis à lui. Mais l'effet du dhikr est bien plus subtil et puissant qu'un simple reconditionnement de la pensée. L'un des secrets du dhikr est que les mots mêmes contiennent l'essence de ce qu'ils nomment. Alors, quelles sont les transformations physiques et psychologiques? Cheikh Alaoui disait « Le dhikr est cause de tout bien ». D'un point de vue psychologique, le dhikr est un outil puissant de transformation. Sa pratique est loin d'être mécanique et protocolaire. Il nécessite d'être acteur de sa propre transformation et de sa pratique. Le dhikr impose d'être pratiqué avec grand cœur, dans le sens d'être totalement présent, en pleine conscience et avec un lâcher-prise total. Il faut faire de la place en soi pour accueillir le divin et sa grâce. Cet espace en soi est sacré et pur, où on sacrifie son moi-je pour ressentir tout l'amour divin pour soi. La pratique du dhikr dans ces conditions modifie inconsciemment notre structure psychique et on transforme les énergies. Autant qu'archétype symbolique, le dhikr a le pouvoir de réveiller, de recentrer et de transmuter les énergies de l'inconscient. Il dénoue, il nous libère des nœuds et des blocages psychologiques avec lesquels nous sommes consciemment et inconsciemment enchaînés par diverses raisons, pour diverses raisons. Conditionnement par notre éducation, préjugés, pulsion de l'ego, attachement, etc. Le processus de transformation englobe aussi le corps physique du chercheur. Chaque atome de la création chante inconsciemment le nom divin et aspire à l'union avec lui. Le dhikr infuse ce désir inconscient avec la lumière de la conscience, avec le désir conscient du chercheur de se souvenir du bien-aimé. Ainsi, le corps physique se réaligne progressivement avec ce niveau supérieur de la conscience. Chaque atome commence alors à chanter l'hymne du retour à la source. Dans notre cœur, nous sommes unis au bien-aimé. Chaque battement dans notre cœur fait partie du grand rythme de la création. Mais pour la plupart des hommes ou des humains, c'est un souvenir enfoui si profondément en eux qu'il en a été oublié. Lorsque nous nous efforçons consciemment de nous souvenir de lui, la méditation et la pratique du dhikr vient alors réveiller cet état préexistant de la conscience et de l'unité.
Notre cœur s'ouvre alors, nous permettant de ressentir l'harmonie entre ce rythme et la mélodie de l'univers. Progressivement, cette harmonie interne se fait ressentir dans tout le corps, transformant chaque atome de notre corps en une note de la symphonie de la création. Lorsque nous crions Allah du fond de notre cœur, c'est à la fois une prière et la réponse à cette prière. Nous l'appelons car nous ne l'avons pas oublié, et se rappeler de lui dans ce monde, c'est être constamment en sa présence. Le cœur, lui, le sait, même si l'intellect et l'ego ne le savent pas. À travers le dhikr, les maîtres soufis entraînent les disciples à purifier leur cœur et leurs âmes. Le rôle de notre Sidi Cheikh est de guider les disciples vers le souvenir originel, les rendre capables de devenir constamment et spontanément conscients de la présence divine dans la vie physique, mentale et émotionnelle, dans les mondes extérieurs et intérieurs. Nous arrivons donc au noyau de cette planche, l'impact du dhikr. Alors, la question reste toujours posée. En quoi consiste l'impact du dhikr sur notre psyché, sur notre santé et dans notre vie au quotidien? Je vais tenter de répondre dans les prochains propos. Par la dévotion exprimée pendant le dhikr, une religiosité se met en place. Alors, dans le sens latin, religare, lié à l'absolu par transcendance, une aspiration verticale vers et avec le divin. C'est cette religiosité qui aura pour effet d'impulser la renonciation, qui va opérer un vrai travail de fond par dissolution progressive de la fausse identité moi-je. Ainsi, le je en majuscule, ainsi le je absolu, divin, émergera à la surface de notre conscience. La dévotion et la renonciation sont indispensables et indissociables. Elles s'auto-alimentent mutuellement et agissent sur des plans différents pendant le dhikr. Dévotion et renonciation opèrent sur les plans conscients et inconscients. Avec la foi sincère et profonde au quotidien, la dévotion se déploiera dans le conscient et la renonciation dans l'inconscient. Et c'est la foi qui assure la stabilité et la continuité du processus. L'être ou la conscience est ressenti comme notre sentiment d'exister, sous forme de conscience d'être, une conscience qui est consciente d'elle-même. Cette conscience, c'est le reflet du divin sur la matière, c'est-à-dire le corps. Cette conscience est avant tout amour impersonnel. C'est donc nécessairement au travers elle qu'on peut aimer Dieu. Et c'est le conditionnement qui transforme le je majuscule absolu, impersonnel et subjectif en un moi-je égoïque objet. Et cette entité, c'est-à-dire cet ego, n'a pas d'existence en propre. Elle est le produit d'une aliénation par identification et conditionnement. D'ailleurs, l'erreur originelle, c'est-à-dire l'oubli originel, réside justement dans l'objectivation d'un je totalement subjectif et divin en un moi-je objet
une personnalité, désirant, souffrant, jugeant, etc. Rumi disait, vous pensez être la peine. En réalité, vous êtes le médicament qui la guérit. Vous pensez être la serrure de votre cœur. En réalité, vous êtes la clé qui l'ouvre. La foi, c'est aussi se laisser aimer par Dieu. C'est se laisser dissoudre dans l'absolu, impersonnel. C'est se réapproprier son identité originelle. C'est se révéler à soi-même comme lumière, car nous avons toujours été lumière sous lumière, comme disait Cheikh Bentounes dans le livre La thérapie de l'âme. Pour moi, la foi est la clé du royaume de la conscience. Elle entretient l'intériorisation et elle est la conséquence de l'acte de se laisser aimer. Comme un enfant se laisse aimer dans les bras de son parent, persuadé de son amour et de la sécurité procurée. L'amour se doit d'être impersonnel et inconditionnel. Autrement, il est simplement attachement. L'attachement est source de toutes les peurs et de toutes les souffrances. Et l'amour que le divin nous témoigne est pur, profond, infini, parfumé et sublime. Nous ne pouvons que le chanter, le traduire en poème, comme l'ont fait les grands shirs, et être dans la contemplation de cette grâce et miséricorde pour témoigner notre gratitude et notre reconnaissance. L'acte de se laisser aimer par Dieu, par le divin, aura pour effet une conséquence capitale, l'intériorisation. Cette intériorisation s'opère sous forme d'incursion dans le champ de la conscience. Nous faisons tous des incursions furtives dans la conscience, à l'occasion d'une musique touchante, d'un paysage sublime, etc. Ces incursions sont naturelles. L'objectif, néanmoins, est de résider justement dans la conscience. Et c'est là que réside tout le paradoxe de la démarche spirituelle. Il s'agit dans un premier temps de se lier à la conscience par des incursions, justement. Puis la conscience agira sur nous en tant que guide spirituel pour cheminer vers elle-même, car elle est le but. Ainsi, la conscience serait notre guide et l'objectif final. Comment ce processus se déploie-t-il? Eh bien, par la conjugaison de la foi et de l'intériorisation, ceci instaure en nous la posture de pur témoin, détaché autant que conscience pure, et a pour effet immédiat celle de nous mettre sur l'axe de la synchronicité. Voilà un point très important. Carl Gustav Jung l'a défini comme une occurrence simultanée de deux ou plusieurs événements qui n'ont pas de relation causale entre eux, mais qui ont un sens pour la personne qui les vit. Il y a un lien très étroit entre l'état d'être d'une personne et les événements qu'elle vit. Dans son livre L'alchimiste de Coelho Paulo, on peut relever cette phrase mythique, je cite, « Quand on vit sa légende personnelle, tout l'univers conspire à nous donner satisfaction. » Nous avons tous vécu des expériences de synchronicité.
Par exemple, on pense à une personne et puis voilà que le téléphone sonne et c'est la personne en question, etc. Les exemples ne manquent pas. La synchronicité est un mode de vie où les objets de notre désir se déposent sur notre chemin avant même qu'on les a désirés. C'est véritablement un état de grâce divine. On pourrait dire que la base du soufisme repose sur une quadrature. La foi, l'intériorisation, la dévotion et la renonciation, entre autres. Et fait évoluer l'aspirant en spirale par transcendance vers le divin. Cette quadrature fait évoluer l'aspirant en spirale par transcendance vers le divin, c'est-à-dire sa conscience. Alors, en quoi consiste la renonciation? Renoncer à quoi? Comment et pourquoi? Et surtout, comment vivre sans identité? Renoncer, c'est lâcher prise totale. C'est se laisser porter par le divin avec une foi et une confiance totale. C'est laisser son destin évoluer vers la synchronicité et la connaissance de soi. La connaissance de soi, de sa vraie nature originelle, n'est possible que si le mental jeûne et un mental apaisé de son flux morbide et incessant de pensée. Et que si ce moi-je est dissous dans l'océan de la conscience, c'est cela être purifié. La renonciation nous évite de nous débattre inutilement. À quoi bon porter ses bagages sur le dos et la tête alors que nous sommes dans le train de la vie? La renonciation renforce la dévotion, la foi et l'intériorisation, et puis inversement aussi. Avec la quadrature renonciation, dévotion, intériorisation et la foi, une avancée spirituelle et psychologique se met en place pour aboutir à un état d'être de sérénité, de liberté, de détachement, d'amour, d'empathie et d'action. C'est la posture de pur témoin de ce qui arrive et de ce qui s'en va. La persévérance sur ce sentier initiatique fait basculer son destin vers la synchronicité et la dissolution de l'ego, et enfin la connaissance de soi. Alors, conclusion. Mes chers auditeurs, j'ai tenté d'illustrer tout au long de cette planche qu'apprivoiser notre ego et l'apaiser est un long et éprouvant combat intérieur. Les obstacles sont nombreux et la souffrance s'accentue avec des maladies. C'est un mal pour un bien. C'est comme chez le dentiste. J'ai aussi tenté d'illustrer qu'à travers la foi, l'intériorisation, la dévotion et la renonciation, provoquées et entretenues par la pratique régulière du dhikr, nous opérons 4 volets en même temps. D'abord, nous opérons la dissolution du moi-je égoïque, nous accédons et emménageons dans la conscience, nous accédons à la connaissance de soi, et enfin, nous provoquons la grâce divine sur nous sous forme de synchronicité. En un mot, nous nous réalisons en tant qu'humains complets et purifiés, l'insan al-kamil. C'est l'objectif et c'est l'impact réel du dhikr sur nous. Cet impact réside
parce que nous bénéficions en santé globale, tant psychologique que physiologique. Nous trouvons notre équilibre intérieur avec la dimension humaine de l'autre, en tant que prolongement de soi. Bien au-delà de la santé globale, nous abandonnons nos illusions, nous renaissons, nous nous transcendons. Nous voyons le faux comme le faux et le vrai comme vrai. Et nous percevons notre véritable identité originelle. En quoi consiste ma vraie nature originelle, dirait chacun d'entre nous. La réponse se trouve au bout de ce long sentier initiatique, conséquence de la pratique du dhikr. Elle se révèle d'elle-même sous forme d'un écho surgissant des profondeurs de la conscience. Et elle dirait ceci: nous sommes par quoi nous savons que nous sommes. Ainsi, chacun pourrait dire: je suis ce par quoi je sais que je suis. Le chercheur que je suis a disparu, car j'ai conscience que le chercheur est le cherché. Au bout du chemin initiatique, le regard porté au loin, entre ciel et montagne, il y a l'étoile sacrée de la synchronicité et de la connaissance de sa vraie nature originelle et essence originelle. Et c'est en cette lumière de cet astre que réside véritablement l'impact du dhikr. Cette lumière qui illumine notre conscience, notre être, notre psyché, notre santé et enfin notre vie. Merci infiniment à Asdine pour cet éclairage. Le dhikr est cause de tout bien, outil puissant de transformation pratiqué avec grand cœur. Il faut faire de la place pour accueillir le divin. Vous pensez être la peine et vous êtes le médicament qui la guérit. Merci pour ces mots. Nous allons pouvoir passer au débat. N'hésitez pas à poser vos questions ou en levant la main ou en utilisant l'onglet Q et R de Zoom. Rania, tu peux t'exprimer? Bonsoir, Azine, merci pour cette très belle présentation. Le sujet est très, très intéressant et moi, j'aurais voulu poser la question suivante, c'est comment arriver à se laisser aimer par Dieu? Ça m'a beaucoup interpellée. C'est déjà, on a du mal à se laisser aimer par les êtres humains. Donc, arriver à se laisser aimer par Dieu, est-ce que c'est simplement l'aboutissement d'un long processus du dhikr qui les intériorise, qui finit par les intérioriser? Il y a une autre... pardon, mon casque est tombé. Ou alors, il y a autre chose qui intervient au niveau de la conscience et de l'inconscient de chaque être humain qui pratique le dhikr. Merci. Je peux répondre, Sophia? Oui, vas-y. Alors, j'espère que tu as bien entendu Rania, parce que moi, je l'ai entendu très faiblement. Pas de souci. Oui, Rania, on peut se poser la question, est-ce que se laisser aimer par Dieu est plutôt une conséquence ou une causalité? Je pense plutôt que c'est une causalité qu'on peut la situer comme cause, mais qu'il faut provoquer néanmoins. L'être humain soit s'intériorise, soit se projette vers l'extérieur.
se projeter vers l'extérieur génère l'identification de soi sur les autres. Et ça, c'est source de souffrance. Mais dès qu'on s'intériorise, l'effet immédiat, c'est se lâcher prise. Et c'est pour ça qu'il faut revenir à son intériorité et éviter de se projeter. Si le regard est suffisamment maintenu vers notre intérieur et non vers l'extérieur par projection et identification, eh bien, la conséquence immédiate, c'est se lâcher prise. L'image que je donne souvent, c'est arrêter de se débattre et de jeter les rames par-dessus bord. Ça ne sert à rien de ramer parce que tout est maktoub, tout est écrit et de toute façon, porter ses bagages sur le dos et sur la tête est ridicule vu que nous sommes dans le train de la vie. Donc, diriger et entretenir son regard vers notre intérieur et s'y maintenir aurait pour effet de se laisser aimer par Dieu. Et pour moi, c'est la véritable définition de la foi. J'ai dit. Alors, une question un peu semblable d'un spectateur anonyme. Bonsoir, en tant que femme, maman de 6 enfants, mariée, issue d'une famille pratiquante, comment faire respecter notre volonté de cheminer avec liberté de conscience lorsque nous accédons à la capacité de renonciation et que nos propres parents, frères et sœurs nous freinent sur ce chemin de libération intérieure, se heurter aux égos des autres, vouloir s'en libérer pour vivre en accord avec notre conscience? Comment se protéger de l'emprise et de la possessivité de son entourage? Bien, je dirais que l'intériorisation et se laisser aimer par Dieu et la foi, cette foi, permet de, comment dirais-je, de mettre pause sur notre destinée et de la faire basculer et évoluer vers la synchronicité. Quand on est sur le registre de la synchronicité, tout l'univers nous protège, Dieu nous protège et tout l'univers conspire à nous donner satisfaction. Vous savez, toutes les expériences de ce bas monde, tous les événements, qu'ils soient heureux ou tristes, voire dramatiques, n'ont de raison d'être que de nous rapprocher de nous-mêmes et de Dieu. Mais quand on est dans la synchronicité, il n'est plus question d'événements parce qu'ils n'ont plus de raison d'être. Donc, résider dans la conscience et déclencher la synchronicité fait en sorte ou génère cette espèce d'une vie où les événements ou les expériences sont fluides et l'impact des autres sur notre psyché ou notre vie quotidienne reste quasi nul. Donc, pour cette dame, résidez dans votre conscience avec la foi sincère et restez intériorisé, vous accéderez à la synchronicité. Et de là, vous vivrez une expérience, c'est vrai, qui fait peur au départ, parce que, comment dirais-je, tout marche à merveille et on se dit qu'est-ce qui va nous arriver sur la tête, mais il ne faut pas avoir peur, gardez la foi et vous verrez que c'est merveilleux, c'est une véritable grâce divine sur soi. Et puis, ce que font les autres ou ne le font pas, ça les regarde. Et ça n'a pas d'influence véritable sur notre vie, sur notre psyché, sur notre santé. J'ai dit. Alors, Damien se pose la question de quel message est transmis par la synchronicité et est-ce que tu peux en dire plus sur la synchronicité? Oui, je savais que ce mot-là allait déclencher plusieurs interrogations. Le premier à avoir parlé de la synchronicité, c'est Carl Gustav Jung.
Euh, vous savez, tout humain, hein, la vie d'un être humain se subdivise en deux périodes. La première période, nous sommes censés expérimenter ce que nous ne sommes pas. Ça fait partie du processus d'évolution, ça fait partie de notre dynamique d'évolution. Donc, dans cette première partie, où nous expérimentons ce que nous ne sommes pas, nous subissons notre destinée qui est écrite et immuable. Nous avons le choix, et cette liberté de conscience, de nous inscrire dans une dynamique d'évolution spirituelle ou pas, de nous intérioriser ou pas. Mais cette deuxième étape, elle aura lieu, comme elle peut durer une seconde avant de rendre l'âme, soit elle peut durer plusieurs années, plusieurs décennies. Qu'est-ce qui fait que la première phase s'achève pour laisser place à la seconde phase? C'est cette intériorisation, cette foi et le fait de se laisser aimer par Dieu, cette triangulation qui permet d'accéder, de faire évoluer son destin vers la synchronicité, de basculer de la première étape de sa vie vers la seconde étape, résider dans la conscience. Le fait de résider dans sa conscience, l'effet immédiat, c'est la synchronicité. Les événements n'ont plus de raison d'être. Nous vivons quelque chose de merveilleux. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Est-ce qu'il faut le vivre? Avant même que les choses soient désirées, ces choses-là sont là. Il n'y a aucun accroc dans la vie. C'est une véritable grâce divine sur soi. Tout marche à merveille. Il n'y a pas de maladie, il n'y a que la santé, il n'y a que des bonnes nouvelles au long de la journée où les choses se passent très bien. Voilà. Et vous allez me dire, mais comment est-ce possible? Il y a tellement de soucis dans la vie quotidienne, sur le plan santé, sur le plan psychologique, et pourtant, c'est là. Beaucoup de personnes le vivent, et je sais de quoi je parle. C'est vrai que ça fait peur au début, de voir que tout se passe très bien dans sa vie. D'abord, au début, on se dit qu'ai-je fait pour le mériter? Quelle légitimité ai-je pour recevoir tant de grâce? Ou quel tsunami est en train de se diriger vers moi pour obscurcir ma vie? Pourtant, non. Quand on jette les rames de la barque et qu'on laisse sa barque guidée par Dieu, il n'y a pas lieu d'avoir peur parce que cette barque, elle est entre les mains de Dieu. Et nous passons de l'obscurité à la lumière. Et nous vivons en synchronicité avec le divin. D'où le mot synchronicité. Nous sommes synchro avec cette symphonie divine et cette foi immuable, cette foi profonde, cette grâce divine. C'est une véritable grâce, mais il faut vraiment le vivre. C'est pas facile de décrire le goût d'un fruit exotique. Si on l'a pas goûté, on a beau le décrire, c'est un peu compliqué. J'ai dit. Alors, pour rester dans le thème de la synchronicité, il nous arrive tous de vivre des synchronicités, mais comment pouvoir rester dans cet état de synchronicité vivant dans ce monde qui nous oblige à vivre à 400 à l'heure? Oui. Encore une fois, le fait de rester intériorisé avec la foi, et rester dans la synchronicité, vivre à 400 à l'heure ou à 500 à l'heure, qu'importe. Qui vit à 300 à l'heure ou à 400 à l'heure? C'est le corps et le mental. Mais nous sommes ni l'un ni l'autre. Nous sommes d'essence
conscience. C'est le fait de s'objectiver, moi-je, le fait de s'extérioriser qui fait que nous nous prenons pour ce corps et nous nous prenons pour cette voix que nous entendons dans notre psyché. Alors qu'il faut se méfier, il faut s'en détacher, parce que le mental, c'est notre plus grand allié, mais il faut aussi savoir que c'est notre plus grand ennemi. Et je vais vous donner une image de ça. Imaginez que vous êtes amené par la force des choses à vivre dans une savane, dans une forêt peuplée de prédateurs, voilà, de lions, de léopards, etc. La meilleure façon de survivre serait de voler un petit lionceau à une femelle lionne et de l'apprivoiser. Ce lionceau va grandir, va devenir un lion, et ce qui nous permettrait d'être en sécurité parce qu'il va nous défendre, n'est-ce pas? Il va aussi chasser pour nous, ce qui nous permettrait de nous nourrir. Mais vivre à proximité d'un lion, oui, ça a ses avantages, mais ça reste un lion quand même. On ne peut pas dormir sur les deux oreilles. Vivre à côté d'un lion, c'est dangereux aussi. Eh bien, notre mental, c'est ce lion. On en a besoin. Il a ses avantages, mais malheureusement, il est très difficile de maintenir la posture d'un mental à notre service comme outil, malheureusement, la plupart du temps par projection, identification et conditionnement, nous devenons plutôt esclaves de ce mental et nous devenons surtout aliénés. Et le fait de nous prendre pour ce mental, pour ce corps et ce mental, avec le culte du corps et du mental, eh bien nous devenons aliénés par cette fausse identité qui nous éloigne de notre identité originelle. Et d'où justement cette intériorisation et de résider dans la conscience. Après, ce que vit dans ce bas monde le corps et le mental, c'est autre chose. On n'est pas affecté. On peut facilement, d'ailleurs ça se fait de manière naturelle, et les choses sont cloisonnées. D'un côté, il y a le corps et le mental qui vivent leur vie. Bah oui, effectivement, on a besoin pour conduire sa voiture, répondre au téléphone, gérer son budget, etc., etc. Oui, le corps et le mental le font. Ils le font très bien avec leur intelligence qui leur sont propres. Mais quand on se maintient dans la conscience, on n'est pas affecté. Nous résidons dedans, nous sommes dans une bulle de grâce divine et on est protégé. Les choses se cloisonnent d'elles-mêmes et de manière naturelle. J'ai dit. Rani a demandé la parole. Rani? Oui, bonsoir. J'interviens parce que je crois que je n'ai pas bien compris, c'est Asdine, quand vous avez donné l'image donc dans la barque et qu'il faudra donc se débarrasser des rames. Donc, est-ce que dans votre analyse ou dans votre présentation, pour vous, le Dhakir, c'est quelqu'un qui n'est pas en action dans ce monde? Parce que le monde est plein de problèmes, il faut agir, il faut, par exemple, la crise climatique, la pollution, il faut sensibiliser les gens. Donc, quelle est votre façon de voir et de jongler avec ce que vous avez dit et les faits qui sont là? Merci. Je vous en prie. Oui, effectivement, j'avais parlé de la posture du témoin, mais ce n'est pas un témoin statique, inactif. Au contraire, tout au contraire. Vous savez, le silence peut être aussi éloquence.
quand on réside dans sa conscience, il y a une très grande place pour l'autre. La dimension de l'autre est puissante. Et d'ailleurs, résider dans sa conscience, il n'y a plus de moi-je. Et donc, on devient impersonnel, on devient universel. Et il n'y a pas de narcissisme qui puisse sévir en soi. C'est tout au contraire. Il y a un oubli de soi, et c'est le propre du dhikr d'ailleurs. Il y a l'oubli de soi pour laisser la place au divin et à l'autre. Donc, il n'y a pas lieu de jongler, c'est une conséquence immédiate, aller vers l'autre et agir dans ce bas monde vis-à-vis des jeunes pour leur éducation, pour les tirer vers le haut et puis pour des prises de conscience et aussi vers les autres qui en ont besoin. Et ça se fait de manière naturelle parce que quand le moi-je est dissous, ce socle narcissique disparaît, il n'y a que de la place pour le divin et que de la place pour l'autre. J'ai dit. Alors, une question de Marc. Merci pour cet exposé enrichissant. Dans le dhikr, le ou les noms divins sont récités, évoqués. Il semblerait que l'ennéagramme renvoie à l'énonciation de noms divins comme médicament, entre guillemets, de l'âme. Qu'en pensez-vous? C'est tout l'intérêt, la puissance du dhikr, c'est que les mots comportent en eux-mêmes tous les sens de ce qu'ils nomment. Et quand on pense être, quand on a la conviction, quand un concept s'enracine dans notre psyché, nous devenons ce concept. Donc, en nommant quelque chose avec la foi, eh bien, nous devenons ce que nous avons construit comme concept. Donc, c'est pour ça que la répétition et cette intériorisation et cette renonciation à soi, ça me fait penser à l'histoire d'Abraham, à qui Dieu a demandé le sacrifice de son fils pour prouver sa foi. Au dernier instant, l'ange lui retient sa main et lui propose un mouton. Qu'est-ce qu'il faudrait comprendre par ce récit? Eh bien, Dieu, dans sa grande clémence, dans son grand amour qui nous porte, n'attend qu'une seule chose, que nous sacrifions notre ego pour lui, par amour. Et donc, ce sacrifice, non seulement est une preuve de notre foi, et de notre amour pour Dieu, et puis, il y va de notre santé, parce que Dieu nous veut en bonne santé. Et donc, il y va aussi de notre salut. Voilà, j'ai dit. Alors, Séti nous rappelle que l'homme parfait est un homme d'action et de méditation, à l'exemple de l'émir Abdelkader. J'adhère totalement. Alors, Shadia nous dit, Auguste Comte disait que la connaissance humaine passe par 3 états, théologique, métaphysique et positif. Dans ce sens, si nous voulons arriver à une conscience plus élevée, par quelle étape dois-je passer au-delà du dhikr? Je pense qu'il ne faut pas se compliquer les choses, il faut rester simple. La première chose qu'il faut, je ne sais pas, prendre conscience, c'est que le fait de faire déjà nous met dans une fausse voie. Faire, qui fait sinon le mental? Utiliser le mental pour accéder à la conscience, ce serait un leurre.
et utiliser des superfuges ou des méthodes ou des techniques pour accéder à notre conscience, ce serait aussi un leurre. Pourquoi? Parce que tout faire réside dans le mental, dans la cognition. Et faire par le mental, sachant qu'il est limité et limitatif, ne peut pas aller au-delà de lui-même. Le mental ne peut pas se dépasser lui-même. Donc, tout faire, c'est des coups de sabre dans l'eau. Il s'agit justement de jeter les rames de la barque par-dessus bord. Il s'agit de s'intérioriser, de renoncer et puis de se laisser aimer. Ne rien faire est urgentissime. S'il y a quelque chose à faire, c'est de ne rien faire, en dehors de s'intérioriser, de cultiver sa foi et puis de se laisser porter, de ressentir cet amour. Le fait, vous savez, c'est très difficile de se laisser aimer. C'est une chose extrêmement délicate et complexe. Tout le monde dit je t'aime. Oui, tout le monde parle d'amour. Tout le monde est nostalgique de l'amour. Le mot amour, il faut le prendre avec grand sérieux parce qu'il y a confusion entre attachement et amour. L'amour se doit d'être impersonnel et inconditionnel. L'amour ne fait pas mal. C'est l'attachement qui génère de la souffrance. Donc, il faut se méfier des étapes et des livres. D'ailleurs, je suis toujours surpris de voir dans les librairies toute une collection, comment acquérir la confiance en soi, comment accéder au bonheur, comment ceci, cela. Il faut prendre un peu de recul parce que tous ces livres qui proposent des techniques, c'est des techniques réservées au mental, mais le mental ne peut pas se dépasser lui-même. Au contraire, il faut prendre du recul et se détacher. Se détacher de quoi? Se détacher de son mental. Il ne faut pas oublier que le moi-je égoïque, c'est le noyau du mental. Prendre de la distance avec le mental. Il est nécessaire et urgentissime de prendre ces distances avec le lion qui nous accompagne tous les jours. J'ai dit. Alors justement, un spectateur anonyme demande comment faire le vide, comment arriver à ralentir le mental au début du dhikr. Je ne pourrais répondre que par mon expérience personnelle. Se laisser porter, ne rien faire et se laisser porter, c'est tout. Il n'y a rien à faire, encore une fois. Dès qu'on essaye de faire, on enclenche le mental. Il s'agit d'éteindre le moteur du mental. Et le mental aime faire. Le mental, vous savez, c'est un singe en cage. C'est dans sa nature de s'agiter. Et le fait de le solliciter, on ne fait que le renforcer, alors que nous essayons de l'apaiser, apaiser le mental, le faire jeûner, justement. C'est de prendre ses distances et ne rien faire, se laisser porter, se laisser aimer, s'intérioriser. Et le fait de s'intérioriser, ce mot-là est aussi très profond et très puissant. Quand on a compris en quoi consiste cette intériorisation, vous verrez que toutes vos réponses trouveraient réponse. Toutes vos questions trouveraient réponse immédiatement. Dès qu'on se projette, dès qu'on s'extériorise, cette extériorisation est source de tout mal-être, parce qu'on se projette justement, on s'identifie. Mais dès qu'on s'intériorise, on ne se projette plus, ça y est. On vit autre chose, on est dans un autre monde, on est sur un autre référentiel. J'ai dit. Rani a demandé la parole. Rani?
Oui, Azdine, vous avez cité Carl Gustav Jung et ce dernier parle de l'individuation. Oui. Est-ce que vous pensez que, d'abord, il faudra peut-être nous expliquer c'est quoi l'individuation? Est-ce que vous pensez que c'est une étape dans le processus du cheminement? Merci. Je t'en prie. Oui, c'est une excellente question. Je voulais pas m'attarder et alourdir la planche sur l'individuation. Et effectivement, hein, l'individuation est à l'opposé de l'individualisation. Donc, c'est-à-dire, c'est raboter son ego, l'apaiser et surtout être de moins en moins personnel. C'est un processus de dissolution de ce que Jung appelait l'ombre, nous on l'appelle l'ego. Euh, c'est un processus où on devient de moins en moins personnel et pour devenir de plus en plus universel et impersonnel. C'est un processus d'évolution par prise de conscience successive pour accéder à ce qu'il appelle le soi. Nous l'appelons la conscience. Après, c'est un problème de sémantique, ça n'a pas d'importance. Mais effectivement, après Jung proposait donc cette individuation, c'est un processus nécessaire. Effectivement, il se superpose, il est en parallèle avec la démarche soufie d'intériorisation et du recul que nous prenons avec le moi-je. Donc, c'est juste, comment dirais-je, décrit autrement, mais le processus d'évolution, c'est exactement la même dynamique. Mais c'est une étape et un processus indispensable, d'ailleurs incontournable. Voilà, j'ai dit. Alors, une question de Salima, je pense. Le dicre des animaux et de la nature existe selon elle. La nature, à la différence de l'homme, n'a pas de conscience de son invocation choisie. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que cela peut nous enseigner? J'espère que ma question est claire. En gros, l'animal n'a pas de mental, du coup, il est déjà débarrassé de lui-même. As-tu une réponse, Asdine? Oui, oui, elle est subtile, c'est pour ça je pense qu'elle a du mal à la formuler. Elle est très subtile. Vous savez, j'ai toujours pensé que toute créature dans notre monde, dans notre univers, chante la gloire et la grâce divine, malheureusement, sauf l'humain. Et c'est dommage. Mais certains s'y attellent. Il faut savoir que toute créature, de l'atome jusqu'au macrocosme, témoigne et recèle l'empreinte divine, l'essence divine. Que ce soit de l'animal, du végétal, du minéral, etc. Toutes ces créations recèlent une conscience. Mais celle de l'humain est très particulière, dans le sens nous recelons une conscience consciente d'elle-même. Mais la conscience que recèlent les objets, les animaux et les autres créations, c'est une conscience pure, mais non consciente d'elle-même. L'humain est la seule création qui détient une conscience divine, bien sûr, mais consciente d'elle-même. Néanmoins, par l'extériorisation, encore une fois, par le conditionnement et l'identification au corps et au mental, nous développons un moi-je égoïque qui nous aliène, et cette conscience qui au départ consciente d'elle-même et pure devient aliénée, oublie ses origines divines et
superpose sur elle une forme d'obscurité, alors qu'elle était lumière, n'est-ce pas? Et il s'agit, par le dhikr, par cette individuation, justement, de raboter tout cela, d'enlever le voile ou de déchirer le voile du mental, de l'ego, pour accéder à la conscience. Voilà. Et tout le processus réside dans cette démarche, j'ai dit. Alors, d'autres questions. Y a-t-il une relation entre l'attraction mentale et le dhikr? Et l'invocation a-t-elle le pouvoir de fortifier sa puissance? J'ai pas... Tu peux répéter parce que... Y a-t-il une relation entre l'attraction mentale et le dhikr? L'attraction du mental. Oui, l'attraction mentale. Reda. À moins que Reda veut prendre la parole, nous expliquer sa question. Je ne sais pas si il souhaite s'exprimer. Alors, sinon, Halima nous dit il me semble que plus on pense contrôler, savoir, réfléchir, plus on laisse place à son ego qui entrave la manifestation des synchronicités. Ne devrions-nous vivre comme l'enfant en toute innocence et se connecter au cœur sans trop réfléchir pour permettre la réflexion de lumière divine, permettant la manifestation des synchronicités? Écoutez, voilà une question qui émane de la conscience. Elle trouve sa réponse en elle-même, effectivement. Plus nous faisons entrave à la conscience. Ne pas faire, parce que qui fait sinon le mental? Voilà, j'ai dit. Alors, Amel, quel est le lien entre se donner au soi par la voie de l'amour, abandonner les rames, et celle de questionner le jeu, voie de la connaissance? Oui, si j'ai bien compris la question, il s'agit d'aborder la voie par introspection. Effectivement, la voie du soufisme, c'est la voie de la dévotion. Effectivement, d'autres voies spirituelles suggèrent et proposent l'introspection. Effectivement, il s'agit de comprendre et de descendre dans la cave et de faire le ménage dans son inconscient personnel et de comprendre en quoi consiste ce moi-je marécageux, n'est-ce pas? C'est un vrai marécage, et essayer de l'apprivoiser et d'en faire une terre fertile. Donc oui, c'est une autre démarche, mais je pense que la voie de l'introspection est très délicate. Elle est complexe parce qu'à un moment donné, on ne peut pas jouer au chirurgien et au patient en même temps, ou au psychanalyste et au patient en même temps. On va tourner en rond dans le mental et développer de la résistance. Et ça, c'est dangereux. Ou au pire, on peut développer même une espèce de clivage et de dissociation. Donc, la voie de l'introspection peut être proposée par plein de traditions. Elle nécessite un accompagnement de maîtres, et puis des maîtres déjà réalisés, des maîtres qui ont abouti, dont leur démarche a abouti, et qui ont eux-mêmes réalisé à résider dans la conscience. Je pense que cette voie-là, pour l'avoir essayé, la psychanalyse est une des voies, mais attention. La psychanalyse n'est pas une voie qui permettrait d'accéder à la conscience. Elle permet juste d'apaiser le mental, de faire le ménage dans le mental, et puis de résoudre sa problématique oedipienne, et puis de vivre sereinement avec sa psyché. Mais cela nécessite une voie spirituelle en combinaison
pour pouvoir aller au-delà, parce que, encore une fois, la psychanalyse, elle est du registre du mental et de la psyché. Or, la conscience réside au-delà du mental. Donc, il faut déchirer le voile du mental, justement, pour accéder à la conscience. La psychanalyse, elle a ses limites aussi. C'est une science humaine qui a ses limites. Donc, il y a d'autres voies spirituelles, comme l'hindouisme, par exemple, ou le bouddhisme, ou même d'autres, sans les citer, qui proposent des voies par introspection, mais pour ma part, elle reste compliquée. Mais le mieux, ce serait de conjuguer les deux voies, à savoir dévotion et introspection. Effectivement, on est à une époque où on veut comprendre notre psyché, on veut comprendre le processus, on veut comprendre notre environnement. Et je le vois bien dans ma pratique chez mes patients. Et ces dernières années, les patients veulent comprendre leur dynamique névrotique, veulent comprendre tous les rouages de leur mental pour résoudre leurs problématiques, alors que auparavant, ils se laissaient porter par tous les leviers thérapeutiques qu'on mettait en place. Donc, superposer la voie de la dévotion avec l'introspection, à mon avis, tôt ou tard, on serait amené à se mettre dans cette double optique et tout le monde sera confronté à un moment ou à un autre à cette perspective. J'ai dit. Alors, Houda voulait savoir, en pratiquant le dhikr et en étant conscient qu'un aspect de notre vie ne va pas du tout, travail ou autre, et que pour de multiples raisons, elle ne peut pas se détacher, que faire? Bon, il me semble qu'on avait répondu. Je pense qu'il faut éviter de commercer avec le divin. Il ne s'agit pas de donner, de recevoir. Il s'agit de se laisser dissoudre comme un morceau de sucre se laisse dissoudre dans l'eau. Ne rien attendre, ne rien demander. Faire acte de foi, faire comme Abraham, sacrifier son ego. Voilà. Il n'y a rien d'autre à faire que cela. J'ai dit. Alors, Reda, tout à l'heure, nous avait posé une question. Il nous précise qu'il n'a pas de micro. Et du coup, c'était sur l'attraction mentale. Paolo Coelho en parle dans L'Alchimiste. Lorsqu'on veut quelque chose, au plus profond de nous, l'univers conspire pour nous le réaliser, pour la réaliser. Alors, du coup, je ne vois pas où est la question. Oui, je vois à peu près ce qu'il veut dire, parce que ce livre, L'Alchimiste, personnellement, je le propose à tous mes patients. Et ça me permet de sélectionner et puis surtout de voir quel effet de levier et quel levier thérapeutique mettre en place pour ces patients. C'est un livre qui a un arrière-plan spirituel très riche. Dans ce livre-là, et l'alchimiste de Coelho Paulo, il précise bien, c'est quand on vit sa légende personnelle. Ça veut dire quoi, vivre sa légende personnelle? C'est être sur le registre de la conscience, c'est-à-dire être dans la synchronicité. Parce que l'univers, dans toute sa symphonie, ne donnera pas satisfaction si on n'est pas synchro, si on n'est pas dans la conscience. Il faut bien comprendre que cette synchronicité, elle se fait entre la conscience universelle et la conscience qui est à l'intérieur de nous. C'est ça la synchronicité. Cette conscience universelle divine se met en mode synchro et en synchronicité avec cette conscience qu'on recèle en nous en tant qu'empreinte divine dans notre petite personne. Voilà. Encore faut-il résider dans sa conscience pour être synchro. J'ai dit.
Alors, un spectateur anonyme remercie pour votre réponse. Je témoigne de cette synchronicité. Cette conférence en est une sur mon chemin, nous dit-il, en lien avec ma première question. Jusqu'où nos choix et actions sont-ils aussi compris dans le lâcher-prise et la synchronicité lorsqu'on est à l'origine? Exemple, devoir faire un choix douloureux, de devoir se protéger avec l'aide d'un avocat de l'emprise toxique quand le moment nous donne de le faire. Est-il légitime ou devons-nous rester en état passif de dévotion sans agir et attendre? Oui, on pose encore la question de faire. Quoi faire? Mais il ne s'agit pas de faire. Il s'agit de rester intériorisé avec la foi. Et c'est quoi la foi? Sinon se laisser aimer par le divin. S'il y a ces deux conditions sine qua non, la foi puissante, sincère et honnête, en se laissant aimer par le divin et en restant suffisamment intériorisé, toutes les questions porteront leur réponse d'elles-mêmes de manière naturelle. Il ne s'agit pas d'opter, de décider, de penser, de réfléchir, de renforcer, de se mettre dans une dynamique d'action de quoi que ce soit. Quand on jette les rames de la barque est prise en charge. Là, il faut profiter de la symphonie du monde, de la beauté du monde. On ne peut qu'être reconnaissant de cette grâce divine. Voilà, il y a deux conditions qu'il faut respecter. Elles ne sont pas faciles à mettre en place. C'est toute une dynamique, c'est toute une résolution, c'est toute une pratique, hein, toute une motivation, et le reste va s'en suivre, j'ai dit. Alors, une dernière question peut-être de Malika. On dit que l'homme est d'abord une conscience. Qu'est-ce que vraiment la conscience? Pour la fin. Oui, c'est quoi la conscience? Eh bien, c'est l'empreinte de Dieu en nous. C'est l'étincelle divine en nous. C'est grâce à cette conscience que nous avons eu le plaisir de partager ce soir. C'est grâce à cette conscience que ce corps vit. Sans la conscience, ce corps ne serait qu'un cadavre. Sans la conscience, nous serons inconscients de nous-mêmes. Sans cette conscience, nous irons jamais chercher cette origine divine en nous. Sans la conscience, il n'y aurait jamais de dhikr. La conscience, en nous, nous la ressentons quand notre sentiment, comme notre sentiment d'existence. Voilà. Dans notre méditation, dans notre prière, dans notre dhikr, se concentrer sur ce sentiment profond d'existence, c'est ça, notre conscience. C'est ça, l'étincelle divine en nous. J'ai dit. Alors, la dernière, et on s'arrêtera là pour ce soir. Je remercie infiniment parce qu'il y a énormément de questions et finalement, mais on ne peut pas toutes les prendre. J'en suis désolée. Celle de Sabrina, à quel moment le dhikr commence à avoir un impact sur nous? Est-ce qu'il y a une fréquence, entre guillemets, de répétition pour que l'on puisse voir ses effets? Et voilà. Et je te remercierai de conclure sur cette question, Astine. Moi, je pense qu'il y a deux sortes de dhikr. Celle que nous faisons en groupe, où nous avons la joie et le plaisir de nous réunir et de chanter nos chants sacrés. Il y a aussi un dhikr que nous faisons tous les jours, de chaque instant de notre vie, seul, où que nous soyons. Donc, les deux combinés. Il ne s'agit pas de se contenter du premier dhikr. Il y a un dhikr que nous faisons, que nous devons, parce que nous avons le devoir. C'est ce dhikr que nous vivons seuls à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre jardin secret, dans notre intimité, et ce lien de religiosité par transcendance avec le divin, par l'intériorisation, encore une fois. Pourquoi on doit s'intérioriser?
Le fait de s'intérioriser permet de rester dans l'ascenseur qui nous aspire par transcendance vers le divin, vers Allah, vers Dieu. C'est une fois intériorisé, rester intériorisé, éviter de s'extérioriser, éviter de se projeter, de s'identifier. Le fait de rester intériorisé, c'est pas facile, je le conçois. C'est complexe, c'est difficile parce qu'on a tous tendance à être rattrapés par le mental et le mental ne sait pas s'intérioriser. Le mental ne connaît pas le présent. Il est toujours dans le passé et le futur. Le fait de s'intérioriser, eh bien, nous nous imposons une espèce de plateforme, d'un registre du présent. Et le présent est éternel. Le présent est un cadeau. Le présent permet la transcendance. Le présent permet la prière, le lien avec le sacré, avec Dieu. On ne peut pas se relier avec le divin de par le passé ou de par l'imaginaire. Parce que le mental, il est tout le temps dans le passé et par les souvenirs ou dans le futur par l'imaginaire. Il ne connaît pas le présent. Il n'y a que la conscience qui est dans le présent. Elle est éternellement dans le présent. Donc, imposer le présent au mental le fait apaiser. En réalité, c'est cette dimension-là qu'on déclenche par le dhikr. On impose au mental quelque chose qui lui est étranger. Et il se fige, il jeûne. C'est Ramadan pour lui. Voilà. Et le fait de le faire jeûner, ça l'apaise parce qu'on lui superpose, on lui impose la dimension du présent qu'il ne connaît pas. Alors il se fige. Et là, ça nous permet de rester dans la conscience. Parce que ce n'est pas les incursions furtives qui vont nous apporter un bienfait. Le bienfait, c'est le fait de résider dans la conscience. C'est ce qui donne tout l'impact du dhikr. Donc, le dhikr, ce n'est pas uniquement la pratique en groupe, c'est celui que nous pratiquons à chaque instant de notre vie par cette intériorisation. Le fait d'être intériorisé, de rester intériorisé et de superposer la foi en se laissant aimer, ça, c'est le dhikr personnel. Et c'est celui-là qui nous fait transcender. Le dhikr en groupe est un complément nécessaire et important qui entretient le premier dhikr. Donc, la dynamique ne doit jamais s'arrêter. Voilà, j'espère avoir répondu. En tous les cas, merci pour toutes vos questions passionnantes et intéressantes et riches. J'ai beaucoup appris aussi. Ainsi se termine la plateforme de ce soir. Nous remercions infiniment Asdine Hammoum pour son intervention qui nous rappelle l'importance de la pratique du dhikr en conscience et au quotidien. La prochaine plateforme du pôle santé est prévue le 30 juin 2023 à 21h et sera animée par le docteur Mohamed Khalil Sekal qui nous parlera de ces médecins illustres de tradition musulmane qui ont traversé l'histoire. Nous vous remercions infiniment pour votre écoute et votre présence. Nous vous souhaitons une très bonne soirée.